Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il va se passer quelque chose. Ça met un peu dans une situation un peu embarrassante. Moi, le produit, ça sent hyper bon. Mes beautés, bienvenue dans un nouveau vlog. Et je suis tellement contente de vous retrouver. J'avoue là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vous ai posté 2 vlogs en peu de temps quoi. Non mais je suis choquée. En tout cas, j'espère que je pourrai être un petit peu plus active sur YouTube parce que vraiment, c'est mon objectif de l'être. C'est vrai que j'ai complètement délaissé ma chaîne, mais je vais essayer d'être un petit peu plus consistante sur ma chaîne. Donc là, en fait, j'étais en train de faire de l'administratif. Comme vous pouvez l'imaginer, ça me prend la tête grave. Attendez, je vais prendre un trépied là parce que là, mon bras là, il est en train de souffrir. Je disais donc, là, je suis dans mon bureau. Faites pas attention, c'est le bazar. Depuis qu'il est en bazar, je n'arrive à rien faire. Mon cerveau, il est en mode ralenti. Je sais pas quoi faire. Vraiment, il faut que je me pose et que je puisse vraiment tout organiser, ranger mon bureau parce que, enfin, notre bureau parce que là, je suis sur la place de monsieur et moi, mon bureau, c'est celui-là. Et celui de monsieur est un peu plus rangé, donc c'est pour ça que je me suis mis sur celui de monsieur. Comme je vous disais dans le précédent vlog, quand vous avez des courriers assez importants, vaut mieux les traiter tout de suite parce qu'après ça devient des problèmes. Et je ne vais pas abuser non plus, mais en fait là je vais vous expliquer. Je travaille souvent avec des marques qui m'envoient des produits depuis, je sais pas moi, de l'étranger ou quoi. Et quand je reçois ces colis, en fait, en général, je ne paye pas la douane. En fait, c'est rare qu'on m'ait demandé de payer la douane. Et du coup, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils dédouanent le colis et ensuite, ils nous le livrent. Et une fois qu'ils nous livrent le colis, ils nous envoient la facture. Mais la facture, ils vous l'envoient, je sais pas moi, 2 semaines plus tard ou quelque chose comme ça, ou dans la semaine en général. Et le truc, c'est qu'ils vous disent de payer, mais vous avez déjà le colis. Et moi, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais payer dans 2 semaines ou je vais payer plus tard. Enfin, parce que je me disais, c'est pas une grosse somme. Genre, 30 euros, c'est quoi? Je peux payer demain. Enfin, vous voyez un peu, quand c'est pas des grosses sommes, vous dites, bon, allez, c'est pas grave, je peux payer ça plus tard. Et cette même marque m'a envoyé des produits, donc là quand ils m'ont envoyé les produits, c'était il y a plusieurs mois de cela, et là 4 mois plus tard, ils m'envoient encore de nouveaux produits, et là, comme je n'avais pas payé la taxe précédemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué le colis, et ils ont bloqué tous mes comptes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, ils ont bloqué tous mes comptes. Accès à rien, je ne peux pas faire de virement, je ne peux pas payer par carte, je ne peux pas payer en ligne, je ne peux rien faire, je suis bloquée. Heureusement que je suis quelqu'un d'assez prévoyante, j'ai toujours des liquidités quelque part parce que vraiment on ne sait jamais. Et c'est dans ce genre de situation que je me dis, ah ouais, donc en fait nous, notre argent là qu'on laisse à la banque, là on n'a pas la main dessus en fait. On n'a pas la main dessus. Ça veut dire que là, j'aurais pas de liquidité, j'aurais rien, j'aurais pas monsieur à côté de moi ou quoi. J'aurais été dans la merde. Dans la merde. En plus, je sais pas si vous vous rendez compte, là, on est le 1er du mois. On fait comment? Donc là, j'ai dû appeler ma banque et tout pour savoir quel était le montant que je devais payer et tout. Quand je vous dis, hein, j'ai demandé le montant que je devais payer 70 euros. 70 euros, on a bloqué tous mes comptes pour 70 euros. C'est la première fois que ce genre de situation m'arrive, mais vraiment, ça m'a prise au dépourvu parce que je suis partie faire les courses, je sais pas, la semaine dernière et j'arrivais pas à faire de paiement par carte et tout. Je comprenais pas, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'argent dans mon compte, même si on est la fin du mois, voilà, j'ai encore un peu de marge et tout, je comprenais pas. Et là, je reçois un petit courrier de ma banque qui me dit que voilà, il y a tel organisme et tout, machin, de la douane et tout, qui a bloqué mon compte. Donc, ils peuvent faire ça. Non, vraiment, j'étais dans le mal. Donc là, j'ai pu régler la situation et tout. Le temps que ça revienne à la normale, bah, ça va prendre 2-3 jours. D'ici, j'espère, la fin de la semaine quand même. Mais c'est vrai que c'est super relou de ne pas pouvoir avoir accès à ces comptes, d'être bloqué comme ça, quoi. Franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve à un point. Ne laissez jamais tout votre argent à la banque parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. J'ai suivi une vidéo sur, je crois que c'était sur Instagram. On m'a envoyé une vidéo où on disait qu'en France, à partir d'un certain montant, je crois que c'était 800 euros, ça doit être signalé et tout. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? C'est ton argent. Et avec ce que tu fais avec ton argent, tu dois signaler pourquoi tu dépenses autant avec ton argent. Mais on va où en fait?
Donc toi, tu veux dépenser 800 euros pour prendre ton billet d'avion, pour aller je sais pas où en vacances, pour acheter, je sais pas moi, des meubles pour ta maison, pour t'acheter un nouveau canapé, un lit ou je ne sais pas quoi. Et tu dois rendre des comptes parce que tu dépenses une somme. Mais c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous imaginez un peu le truc là. Je sais que c'est le cas en France, on doit justifier tout achat de plus de 800 euros. Après, ici en Allemagne, c'est pas encore le cas. Et puis même si c'était le cas, je pense que ça prendrait quand même un certain temps à se mettre en place. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas le cas ici. Mais tout ça pour dire que ne laissez pas tout votre argent au même endroit. Et ayez différentes sources de revenus, ayez plusieurs comptes parce que vraiment, on ne sait jamais. Et si j'avais pas de liquidité, j'avais pas d'autres comptes, je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais fait parce que vraiment ça te met dans une situation quand tu as des enfants et tout, donc on bloque ton compte, ils ont toujours besoin de quelque chose, tu vois. Il faut mettre l'essence, il faut faire ceci, faut payer les factures. La vie d'adulte, c'est quelque chose. Là, là, je dois me préparer parce que j'ai pas mal de rendez-vous cette semaine. J'ai une présentation à faire et il y en a une que je dois faire en anglais. Donc là, maintenant, moi, je dois faire une présentation en anglais. I need to be ready, en fait. I need to be ready. Donc là, il faut que je me prépare. La présentation, elle est mercredi. J'en ai une autre demain. Mais bon, demain encore, ça va. Mais parce que c'est en allemand. Et mercredi, c'est en anglais. Donc là, je dois vraiment me préparer. Là, les enfants, ils sont pas là. Demain, j'ai full up de trucs à faire. Et je vous dis, je suis tellement stressée en ce moment que je perds même mes cheveux. Je vous jure, je perds mes cheveux en masse. Donc là, j'hésite à faire une cure de compléments alimentaires parce que vraiment, je me dis, je perds tellement de cheveux que j'ai envie de repartir un petit peu à zéro. Et je me dis, est-ce que ça serait pas bien si je me coupe les cheveux, que je repars sur une base saine? Parce que vraiment, là, je perds mes cheveux, ils deviennent un petit peu fins et tout. Je pense que c'est lié à tout ce stress. Je suis tout le temps en train de réfléchir, je ne me repose pas assez, je dors pas suffisamment. Manger, bon, je mange quand même assez bien, mais tout le reste, là, ça ne suit pas. J'essaye de faire du sport quand même 2-3 fois dans la semaine. Soit je fais de la marche, soit je fais du sport via les vidéos que je regarde sur YouTube. Mais même jusque-là, je sens que mon corps, il est assez fatigué. Et donc, il faut que je prenne soin de moi, de mon sommeil surtout, parce que vraiment, je dors très, très, très peu. Comme par exemple, cette nuit, j'ai dormi 3 heures, 2 heures, 2 heures et demie, parce que mon fils, il n'a pas dormi de toute la nuit. C'était un enfer. Je l'ai quand même déposé à l'école parce que là, j'avais trop de choses à faire. Là, en plus, j'ai encore un rendez-vous à 13h chez le dentiste. Donc non, c'était pas possible qu'il reste avec moi. Et monsieur, lui, il est allé au bureau aujourd'hui. Donc là, vraiment, j'ai été coincée. Je finis de me préparer, de préparer ma petite présentation. Et ensuite, je me mets en route pour mon rendez-vous chez le dentiste. So we are coming here with a force, yeah. Blessing the reap and we coursing on full. But we not rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all from the life man. But thank God for the journey that us to the plus. Gratitude is a must. Mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'on s'est laissé hier. J'étais en train de me préparer pour une présentation que j'avais aujourd'hui. Donc ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, j'ai travaillé normalement. Là, on m'a appelé pour aller récupérer mon fils. Apparemment, il va pas très bien. Et puis, il a fait 2 siestes dans la même journée. Donc, apparemment, il tousse aussi. Mais je vous avoue que à chaque fois, on m'appelle au moins 3-4 fois pour venir chercher mon fils. En fait, le truc, c'est que je suis partagée parce que moi, je travaille. Et le truc, c'est que quand tu travailles, aller récupérer ton enfant 2-3 fois dans la semaine, relou parce que tu dois des heures à ton employeur. Encore, ça va, j'ai de la chance de pouvoir travailler de la maison. Mais quand on t'appelle à chaque fois,
pas facile à gérer. Et puis c'est souvent la femme en plus, parce que c'est toi qu'on appelle, c'est toi qui pars chercher. En plus, quand tu t'absentes, il faut dire à ton employeur que oui, je dois aller récupérer mon enfant, il a telle ou telle chose. Mais quand c'est une fois, ok, on va dire ok, 2 fois, 3 fois, mais quand c'est chaque semaine, ça met un peu dans une situation un peu embarrassante. C'est pas quelque chose de grave en soi. Je sais qu'ils sont en bas âge, donc c'est l'âge. Mais c'est vrai que vis-à-vis de mon employeur, ça me met un petit peu mal à l'aise, même si je sais que c'est le quotidien de toutes les femmes, des parents en général, quoi. Mais aller les récupérer à chaque fois, et c'est un peu galère. C'est un peu galère et ça me met un stress en fait supplémentaire de me dire que oui, il faut que j'aille les récupérer, il faut mon employeur, que je m'en vais, que je dois faire ceci, que je dois faire cela. Ça me met un petit stress. Là, je viens d'aller récupérer un petit colis Vinted parce que oui, je commande aussi de temps en temps quand je vois des choses un petit peu intéressantes. Là, j'ai pris un jean de chez Zara. J'espère qu'il va m'aller. Comme j'ai revendu tous mes jeans, j'en ai plus. Et je voulais quand même en avoir un basique histoire d'eux. Donc je vais voir si ça me va. Si ça me va pas, je le revendrai. Mes beautés, chose promis, chose due. Donc là, je vais vous montrer les 2 blazers que j'ai pris à la friperie. Franchement, ils sont juste canons. Vous m'avez déjà vu les porter dans le vlog. Enfin, surtout celui-là. Je l'ai déjà porté. Mais vraiment, pour 5 €, un blazer de qualité comme ça, en lin, de la marque Christian Berg. Les friperies, franchement, c'est pépite. J'aurais jamais imaginé dépenser juste 5 € pour un blazer. Parce qu'un blazer, même s'il est en solde, c'est jamais à moins de 20, 30 €. Enfin, donc déjà, avoir un blazer de cette qualité-là, en lin, 100% lin, vraiment, c'est juste incroyable. Le second blazer, donc c'est de la marque Paolo Negrato. Je connais pas, hein, vraiment. Mais la vendeuse m'avait dit que c'était une marque assez intéressante aussi niveau qualité. Et il y a plusieurs boutons, il y en a 4. En général, moi je suis plus du genre à avoir des blazers avec 2 boutons, 3 max, mais vraiment 2 pour moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Ça aussi c'est pareil, ça passe avec tous les types de looks. Les blazers, j'en achète assez facilement parce que je sais que je peux combiner avec pas mal de choses. Vous avez vu ? La mode, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais il faut l'argent. Pour faire du contenu mode, il faut des thunes. Il faut des thunes parce qu'il faut toujours se renouveler, acheter des nouvelles pièces, etc. C'est vrai qu'on peut faire des contenus avec les pièces qu'on a chez nous. La mode, c'est un contenu qui m'intéresse, mais vraiment, j'ai pas le budget pour ça. Mais avec ce que j'ai déjà, j'aime faire des jolis looks et j'aime bien être présentable. Je pense que c'est un petit peu l'âge en fait qui commence à jouer parce qu'avant j'aimais bien mettre des baskets, machin. J'aime toujours porter des baskets, mais maintenant j'ai plus envie d'être classe, de faire mon âge en fait, voilà. Les blazers, ce sont des pièces qui font chic, élégant et qui peuvent se porter décontracté, casual, mais vraiment pépite. Là, je viens de mettre le jean que j'ai acheté sur Vinted. Je viens de le déballer et tout. Et regardez, on dirait qu'il est tout neuf. C'est un truc de fou. Tout neuf. Après, j'ai quand même essayé de l'attacher pour voir. C'est en taille 42. Donc, vous connaissez même les tailles de Zara. Des fois, ça taille pas très, très bien. Mais là, dites-vous que là, en dessous, j'ai mon leggings de sport. Et je rentre parfaitement dedans. Je pense que la personne ne l'a jamais porté, hein, ou l'a peut-être porté une fois. Je sais pas. Mais il est comme neuf. C'est pour ça que j'aime bien Vinted, parce qu'on n'est pas obligé de dépenser des 1000 et des 100 pour s'habiller. On peut très bien trouver des super jolies pièces qui n'ont quasiment pas été portées, que dalle. Donc vraiment, je suis très contente. Parce que voilà, j'en avais un comme ça, en taille 44, mais je l'ai revendu parce qu'il était vraiment trop grand. Même au niveau des pieds, c'était trop long et tout. Et là, vraiment, celui-là, il est parfait. Parfait. Je suis dans une optique vraiment de perte de poids. En fait, mon problème avec la perte de poids, c'est qu'il y a des fois où je vais être archi motivée. Donc, je vais manger équilibré et tout. Je vais vraiment me focus aussi sur le sport, etc. Là, ce que j'ai commencé à faire, c'est vraiment de marcher. Bon, marcher, je le faisais déjà, mais là, je marche encore plus. Même les trajets que je fais d'habitude en bus, maintenant, je les fais à pied parce que c'est à côté.
Et vraiment, je vois déjà que je perds du poids, je perds des calories, enfin, je me sens vraiment beaucoup mieux. C'est vrai que le problème aussi avec la perte de poids et tout, c'est la perte de motivation. Parce que quand on perd la motivation, c'est facile en fait d'arrêter d'atteindre des objectifs, entre guillemets. Alors que quand on est discipliné, on fait ça tout le temps, on sait que vas-y, c'est qu'on n'a rien sans rien, donc il faut continuer, il faut être discipliné. Et moi, c'est mon problème, je suis pas disciplinée avec le sport. Il y a des périodes où ça va être accru, où je vais commencer à faire du sport tous les jours en mode vraiment je suis déter. Il y a des facteurs extérieurs entre guillemets qui vont faire en sorte que finalement je perds ma motivation et que je fais plus de sport. Donc là vraiment il faut que j'arrive à canaliser ça. De base, je suis assez sportive, mais il faut que j'arrive à intégrer le sport à ma routine. Une fois que le sport est intégré à ma routine, j'aurai des résultats assez rapidement. Mais là, je fais le sport, après j'arrête, je fais le sport, après j'arrête et tout. Après, des fois, c'est l'alimentation. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai envie d'avoir le corps de mes rêves en mode, je me vois dans le miroir, je me dis, ah ouais, c'est moi comme ça là. C'est moi comme ça là. Avec les petits voitures là. Non, c'est vraiment ça. Après, c'est vrai que bon, j'ai eu 2 enfants, donc ça sera pas le corps que j'avais quand j'avais 20 ans et tout. Mais je veux retrouver un corps assez ferme, surtout au niveau des cuisses, au niveau des bras. Bon, les abdos, c'est mort, je sais. Mais au moins, voilà, avoir un corps assez tonique. Et là, on est bon. Là, on est bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer déjà mon petit repas pour le soir. Donc, je vais me faire une salade que je vais manger là. Et je pense que je mangerai aussi le soir vers 17h par là. Et ensuite, je vais faire une petite séance de sport avant d'aller récupérer ma fille. Even when I'm sitting there alone all by myself, it's different when I think you might be with somebody. It's different, it's different, it's different, it's different, it's different, it's different. This shit, yeah. De retour, donc là je me suis lavé les cheveux. Je vais faire des petites braids avec des produits que j'ai reçus de la marque The Do. Je sais pas si vous connaissez. Je ne connaissais pas non plus, mais j'ai reçu les produits et donc là je pense que c'est le bon moment pour faire un petit crash test sur des cheveux bien propres. Donc j'ai plusieurs produits, hein, mais là je vais vraiment utiliser uniquement ceux dont j'aurai besoin pour faire mes braids. Donc là c'est la Twist plus Curl Cream. Celle-ci. Et on a la Defining Gel Popping Curl Notorious Definition for all type of curl. Le Living Curl Refresh. Donc je vais tester ça. C'est du bien. Là j'ai fait ma skincare routine. Là j'ai lavé mes cheveux. Enfin. Quand ma transformation sera effective, on va voir ce que ça va donner. Pour celles qui me suivent, je pense que vous savez déjà, envie de glow up Sarah, de changer un petit peu de look et tout, que ce soit avec mes cheveux, que ce soit vestimentaire et tout. Donc dites-moi à votre avis, qu'est-ce que je m'apprête à faire avec mes cheveux? Je pense que vous savez déjà, surtout celles qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Ou peut-être vous avez déjà vu mes petites publications, où vous avez dit, ah ouais, c'est sûr, elle va faire ça. C'est sûr. Je vous laisse deviner. Écrivez d'abord, hein. Après je vous dirai. Alors, on va commencer avec le... C'est quoi ça? On va commencer avec le Living Curl Refresh. Voilà, c'est parti pour l'application. Ah, c'est liquide. Regardez. C'est liquide. C'est liquide. Par contre, ça sent hyper bon. Oh là là, moi j'aime tellement les produits qui sont bons là. Ça sent trop trop bon. Oh là là. Ça sent vraiment bon. Et puis ça démêle super bien. Hein. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ok, donc là j'ai démêlé avec mes doigts. Ok. C'est pas mal.
Niveau odeur, on est bien. Niveau texture, on est sur quelque chose d'assez léger, mais on garde une très bonne définition et ça démêle très très bien. On va voir ce que ça donne avec la crème maintenant. Oh, oh là là, mais quelle odeur! Oh là là, l'odeur elle est juste incroyable. Oh là là, oh là 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 là. L'odeur est juste incroyable. Oh my god. Oh! Ça sent un peu comme la vanille. Avec cette crème, en fait, on peut faire soit des braids, soit des twists, ou simplement définir nos boucles avec les doigts. Et en plus de ça, il y a aussi un gel que j'ai reçu avec. Mais vu que là, je suis pas en train de faire un wash and go, je vais juste utiliser la crème. Oh là là, même la texture, elle est bien épaisse. Moi, mes cheveux, ils adorent les produits épais. Elle est bien consistante. Elle a l'air bien riche. Oh, mais l'odeur. Et l'odeur, oh là là, j'ai envie de manger le produit, ça sent hyper bon. Oh, j'aime trop les produits qui sont bons comme ça là. Oh là 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 là. Il y a aussi le gel. Je pensais que j'allais l'utiliser là, mais en fait non. Je pense que je l'utiliserai le jour où je ferai un wash and go. Parce que là, j'ai pas envie de mettre du gel dans mes cheveux. Pour sceller l'hydratation, je vais utiliser l'or de Saba, nuage de karité. Donc c'est un baume au karité. Et c'est le parfum Monoï. J'ai découvert en fait cette marque à la NHA. Je suis passée sur le stand et je connaissais pas du tout et j'ai trouvé super intéressant leurs produits. On peut utiliser ce beurre de différentes manières, pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Et je suis tombée amoureuse de l'odeur en fait. Ça sent le Monoï, mais ça sent agréablement bon. Et surtout quand vous finissez de mettre votre crème pour le corps par exemple aussi. Quand on met la crème pour le corps et qu'ensuite on rajoute un petit peu de beurre de karité qui sent le Monoï. Oh non, c'est une douceur, c'est vraiment une douceur. C'est pour ça que j'aime bien la NHA parce qu'on découvre quand même des marques qu'on connaissait pas forcément ou on redécouvre des marques qu'on connaissait déjà. Je mets vraiment une toute petite noisette. Le but c'est pas d'avoir les cheveux gras, c'est juste de sceller l'hydratation. Et là je vais faire une petite braid. Cette année, j'ai quand même bien profité de la NHA, même si je suis partie seule. Je vous avoue que c'était un petit peu ma hantise d'y aller toute seule. J'ai passé un très bon moment. Je suis allée vraiment sur pas mal de stands. J'ai acheté pas mal de choses. La crème là, elle sent divinement bon. C'est un délire. Oh, j'ai Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il va se passer quelque chose. Today, it's a day. Vraiment, je sais pas. Est-ce que je vais assumer de faire ça en fait? Est-ce que je vais assumer? Est-ce que je vais assumer? Est-ce que vous pensez que je vais assumer là en fait ce que je vais faire là aujourd'hui? Ce que je m'apprête à faire? Je me lance et j'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat. La chamade. Ok, je me lance. C'est parti. Bon, j'enlève ça déjà. J'y crois pas. On va prendre les ciseaux. Je vais faire ça. Je vais vraiment faire ça. J'y crois pas. Ok, je fais. Je vais commencer par derrière. J'ai vraiment fait ça. J'y crois pas. J'ai vraiment fait ça. Là, je coupe vraiment en mode... Je suis choquée de moi. Oh putain. Et monsieur, c'est même pas que je vais couper mes cheveux. Je lui en ai déjà parlé. Mais je lui ai pas dit que j'allais couper là, comme ça. En mode... Putain. Putain. Je suis vraiment en train de faire... Putain, et j'y crois pas. Je l'ai vraiment fait là. Tes mains, mes cheveux. En plus, ils étaient bien et tout. Bon. C'est même pas la même longueur et tout. Vous savez quoi? Là, je vais aller chez le coiffeur. Je vais juste faire en sorte qu'il égalise tout. Parce qu'ici, il n'y a pas de coiffeur qui savent faire la coupe que je veux. Donc,
Je vais juste faire en sorte qu'il égalise tout, que ça fasse un peu propre. Là, c'est une nouvelle aventure qui commence avec les cheveux courts. Là, je vais être dans ma pixie haircut era, you know. Vous êtes pas prêts? Ah non. J'ai vraiment coupé mes cheveux là. Je suis choquée. Bon, allez, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille prendre mon bus. Je sais pas si je pourrais filmer en sachant que je connais pas du tout quoi faire, mais c'est juste qu'il faut que j'égalise tout. Oh, je suis choquée. J'ai fait ça. Anyway, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va miser sur les accessoires à gogo. On va faire des routines chaque week-end parce que là j'ai fait court, donc ça sera relativement court. Voilà, c'est ça en fait qu'il me fallait, une routine qui soit courte. J'ai pas besoin de faire des braids, juste, tu vois, curly hair. Le profil en dirait un que, mais est-ce que vous validez? C'est la question. Est-ce que vous validez la coupe?